Tacticophiles, bienvenue sur cette tacticologie. Nous avons eu droit à nos deux demi-finales voilà, de cette Coupe du Monde et nous attendons sereinement, avec beaucoup de joie, avec beaucoup de plaisir, avec beaucoup d'attention bien entendu, cette finale qui s'annonce entre la France et la Croatie. D'abord, la France a eu droit à une belle petite quand même demi-finale, sortant vainqueur sur les Belges, des Belges qui ont été vaillants, des Belges qui se sont battus, des Belges qui étaient venus avec beaucoup plus de certitude dans la plupart des réflexions chez les observateurs. Malheureusement, face aux hommes de Didier Deschamps, on n'a pas retrouvé cette Belgique qui avait beaucoup d'envie sur chaque ligne. Malheureusement, il n'y avait que quelques joueurs qui ont sorti leur tête du gazon, notamment Eden Hazard. Eden Hazard qui a répondu énormément présent, qui a essayé de faire des dribbles, qui a essayé de faire la différence. On n'a pas reconnu le diable rouge même des Citizens lors de ce match qui a été peut-être avalé, dira-t-on, par un certain Kanté. Kanté qui aura encore fait du grand Kanté tout simplement lors de ce match. Donc De Bruyne était resté dans l'ombre finalement. Donc cette équipe de France va affronter la Croatie. La Croatie qui vient en finale encore après les prolongations. La Croatie aura joué carrément un match de plus que la France et la France aura en plus de cela 24 heures de repos de plus que les Croates. Certainement qu'on le veuille ou non, ça va jouer. Cela va jouer lors de la finale. Est-ce que les Croates sont capables de tenir encore 90 minutes, voire 120 minutes face à la France? La France qui s'est reposée tout le long de cette Coupe du Monde. La France n'a pas eu grand chose à faire. Défendre et puis après, paf, aller mettre le but et attendre l'adversaire devant son bloc. Est-ce que les Croates, ils auront encore le même caractère qu'ils ont eu lors des 3 derniers matchs où ils sont allés en prolongation? Colombie, Russie et à présent l'Angleterre. Espérons en tout cas que les Croates retrouvent ce même caractère qu'ils ont allé chercher au fond d'eux-mêmes pour montrer qu'ils pouvaient faire quelque chose lors de ce mondial. Et ça peut être le piège de l'équipe de France parce que l'équipe de France peut tomber dans le piège de 2016. On se rappelle en 2016, la France était partie pour tout le monde pour battre cette équipe du Portugal. Et comme Cristiano le témoignait, allez voir dans les vestiaires, allez voir lors de l'échauffement, ils avaient le visage arrogant. Ils avaient le visage trop sûr d'eux-mêmes. Il ne faut pas tomber dans le piège de la facilité. Il faut rester concentré jusqu'à la fin de cette compétition qui dure encore 90 minutes, voire 120 minutes. En tout cas, les Croates, ils auront une mission aujourd'hui, c'est de faire prendre aux Français la clé des champs. Pour finir pour cette tacticologie, c'est pour répondre un peu à la polémique ou à l'humour ou à la moquerie, tout ce qu'on veut en tout cas, des équipes sur l'équipe de France. L'équipe de France aujourd'hui qui est considérée comme une équipe africaine. Moi, je voudrais donner mon avis sur le cas. L'équipe de France n'est pas du tout une équipe africaine. L'équipe de France, c'est l'équipe de France. Tous les joueurs qui sont en train de jouer là-bas, ils ne sont pas des Africains. Ils sont des Français, ils sont des Français. Bien sûr, ils sont nés en Afrique, ils sont nés là-bas, d'autres sont nés en France, ils sont là-bas, mais ils n'ont aujourd'hui, sur papier, ils n'ont aucun rapport avec l'Afrique. Il faut que cela serve de leçon à nos dirigeants. Il faut que cela serve de leçon à l'Afrique. Si les dirigeants africains donnaient les mêmes avantages, les mêmes chances, les mêmes possibilités que ce que la France ou les pays européens offrent aux Africains, je crois, et je suis sincère, je crois fermement que l'Afrique aurait eu des joueurs comme Mbappé, comme Pogba, comme Kanté. Les gens n'ont pas forcément envie d'aller en Europe. Les Africains ne veulent pas aller en Europe. Parce que, bon voilà, ils ont une terre ici, ils ont leur famille ici. Tout ce que les Africains demandent, c'est de pouvoir avoir une politique correcte, d'avoir la chance de vivre, d'avoir le droit de rêver. Il revient aux dirigeants de répondre à ces genres de questions et surtout encore il revient aux Africains désormais de savoir qui élire, de savoir qui suivre, parce que quand vous votez pour de l'argent, évidemment les cerveaux vont partir. Quand vous votez pour un petit plaisir, pour la familiarité, au lieu de voter pour la proposition, pour le programme d'action d'un candidat, eh bien tout le monde part du pays, les talents s'en vont, les cerveaux sont obligés de fuir pour aller se chercher ailleurs. Non, Pogba n'est pas africain, Kanté n'est pas africain, ils sont tous français et ils feront la fierté des Français. Offrez de meilleures conditions aux Africains, ils vont rester en Afrique, ils vont se battre pour l'Afrique. C'est aussi simple que cela. Quand les gens partent ailleurs, c'est pour aller chercher le meilleur. Alors pourquoi ne pas leur proposer ici le tacticologue?